Souviens-toi que tu es poussière et poussière tu y retourneras. Genèse 3, verset 19. C'est la phrase que le prêtre dit quand il te marque la cendre sur le front. Bien-aimé, la cendre qui est le symbole de la fragilité, la cendre qui est le symbole de l'humanité. C'est le mercredi de cendre qu'on place la cendre sur ton front, qui marque le début du carême. Souviens-toi que Jésus a été retiré au désert pendant 40 jours. Pendant 40 jours, à partir du mercredi de cendre, tu as l'opportunité de revenir à l'essentiel. Le temps de carême pendant 40 jours, c'est un temps d'abstinence, c'est un temps de sacrifice, c'est un temps de partage, c'est un temps de prière. Quand j'ai demandé à mon mari quelle est la résolution qu'on doit prendre pour vivre notre carême, il m'a dit que la décision qu'il a prise pour bien vivre son carême, c'est de prendre plus de temps à la méditation de la parole de Dieu. Première des choses, la méditation de la parole de Dieu. Deuxième des choses, il va se concentrer à l'essentiel et éviter toute distraction. La troisième des choses qu'il m'a dit, c'est qu'il veut passer un moment de qualité avec sa famille. Il veut plus connaître Dieu et rester dans la prière. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique venant de mon mari. Alors toi, aujourd'hui, quelles sont les résolutions que tu as prises pour ce temps de carême? Le temps de carême, c'est un temps où tu vas beaucoup plus te rapprocher de Dieu. C'est un temps qui va beaucoup t'aider dans ta relation avec le Seigneur. C'est un temps où tu ne dois pas écouter les désirs de ta chair. Voilà pourquoi le jeûne est important. Le temps de carême, c'est aussi un temps de jeûne. Le temps de jeûne qui permet de faire taire les désirs charnels, de ne pas se concentrer aux choses matérielles seulement, de relativiser les choses du monde, mais de retourner à l'essentiel, à la connexion, à la communication, à la relation avec Dieu, aux choses du ciel, aux choses du royaume du ciel qui donnent vie, une vie éternelle, une vie d'espérance, une vie de foi. Alors toi, quelles sont tes résolutions pour ce carême 2025? Dis-moi en commentaire. Je prie que tu vives pleinement ce temps de carême. Je vais te raconter mon témoignage. Le carême m'a aidé beaucoup. J'ai passé 40 jours de jeûne et de prière, de rapprochement avec le Seigneur. Et cette période-là que j'ai passée, qui m'a le plus marqué, c'est l'année de mon mariage. Alors que j'étais beaucoup challengée dans l'adversité, la célébration de mon mariage battait de l'aile. Il s'est venu me trouver en plein carême. J'étais à deux doigts de laisser les jeûnes et la prière. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de continuer le jeûne et le carême. Peu importe ce que je traversais, j'ai continué le carême. J'ai dit, Seigneur, je t'offre mon mariage pendant ce carême. Je t'offre la réalisation de mon mariage pendant ce carême. Je t'offre la célébration spirituelle de mon mariage pendant ce carême. Et je vous assure, je me suis mariée finalement pendant le carême. Et ça a été un moment extraordinaire où j'ai vu la main de Dieu. Le carême, c'est mon témoignage. Le carême est une période essentielle. Tu te rapproches de Dieu, il se rapproche de toi. Tu te rapproches de Dieu, il s'occupe de tes affaires. Alors, est-ce que tu as un témoignage? Sinon, je te souhaite d'avoir parce que c'est extra.